Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de venir auprès de vous présenter aujourd'hui la parole de notre Seigneur. Nous allons enseigner sur pourquoi l'échec dans la vie du chrétien. Pourquoi l'échec dans la vie de l'enfant de Dieu. Vous êtes chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Vous vivez dans l'obéissance et la soumission au Seigneur. Mais voilà que rien ou presque rien ne marche dans votre vie. Bon chrétien que vous êtes, la paresse, vous ne connaissez pas, vous travaillez avec intelligence, diligence, expertise et courage, vous faites tout ce qu'un être humain peut faire pour réussir et être heureux dans la vie, mais rien ne marche. L'échec professionnel semble vous coller à la peau. Une jeune femme belle vous êtes, une jeune chrétienne chaste et bien éduquée vous êtes. Mais les hommes, les maris chrétiens ou non, ne semblent jamais vous remarquer. Vos prières sincères, nombreuses, persistantes pour un mari semblent mourir dans le vide. Dieu ne vous répond pas. Les hommes, même ceux qui semblent tourner autour de vous pendant quelque temps, prennent fuite, épouvantés comme par une force négative, invisible. L'échec matrimonial semble vous coller à la peau. Un jeune garçon, vous êtes beau, fort, intelligent, articulé. Le français, pourquoi pas l'anglais, ainsi que toutes les autres langues d'affaires coulent de vos lèvres intelligentes. Mais jamais les entreprises, les employeurs, les investisseurs, jamais personne ne veut vous donner du travail. Jamais. Vos diplômes sont là, accrochés au mur vétuste de votre habitation indigente, vos capacités physiques, mentales, intellectuelles pourrissent en vous. Personne ne semble vous remarquer ni s'intéresser à votre avenir, même pas Dieu, il vous semble. L'échec socio-professionnel semble vous coller à la peau. Une femme mariée, vous êtes. L'argent ne vous manque pas peut-être, mais voilà que votre ventre est sec, pas d'enfant, rien, pas même un seul, rien. Les pleurs, les prières, les jeûnes, les mortifications nombreuses ne changent rien. Vous êtes là, maudite par la stérilité qui vous prive de la joie de porter un bébé, un enfant, le vôtre, sorti de vos entrailles féminines. Rien, pas d'enfant. L'échec de la maternité semble vous coller à la peau. Employé vous êtes, mais rien ne marche. Vous faites du surplace dans votre vie. Vous continuez de porter ces mêmes chemises jaunies de jeunesse et ces mêmes chaussures cabossées de misère. Rien, aucune promotion véritable ne vous arrive. Si promotion il y a, elle n'est que de nom. Non, votre travail ne vous a pas amené le bonheur et la réussite que vous espériez. Rien, sinon le même constat. Rien de bon et de durable ne se passe dans votre vie. Le chèque dans la vie semble vous poursuivre même dans votre vie professionnelle. Les enfants, vous les avez, mais voilà qu'ils sont une vraie cause de maux de tête. Soit ils sont toujours malades, frappés des maux inexplicables et surtout incurables. Soit ils sont en bonne santé, mais désobéissants jusqu'à la mort. L'échec familial semble vous coller à la peau. Marié, vous l'êtes. Employé, vous êtes. Stable et financièrement aisé, vous êtes. Les enfants, vous en avez. Les moyens ne vous manquent pas. Mais voilà que le malheur semble vous coller à la peau. Soit vous avez une santé fragile, soit vous souffrez des maladies bizarres, incurables, soit votre vie est rendue amère par la mort qui frappe tout autour de vous. Pourquoi le malheur, le chèque s'acharne-t-il de la sorte sur vous et les vôtres, malgré votre foi en Dieu et en Jésus-Christ et son Fils? Que faire? D'où viennent tous ces échecs qui obscurcissent la vie des enfants de Dieu? Quelles en sont les causes et quelles sont les solutions qu'offre la Bible?
l'ensemble du témoignage de la Bible nous permet de distinguer deux causes principales qui expliquent l'échec dans la vie de l'enfant de Dieu. Les échecs dans la Bible sont souvent une épreuve que Dieu permet dans la vie de ses enfants pour les affermir dans la foi et les préparer à des ministères plus importants. Deuxièmement, mais toujours dans la même Bible, les échecs sont aussi le résultat de la malédiction directe ou indirecte de Dieu contre ses enfants qui volontairement choisissent de désobéir aux principes immuables qu'il a mis en place pour la gestion de l'humanité. Donc, dans cet enseignement, nous allons d'abord expliquer les deux causes indiquées ci-dessus et les solutions bibliques aux échecs connus dans la vie des enfants de Dieu. Donc, voilà la première partie ou encore l'introduction de notre travail. Parlons donc de notre premier chapitre, à savoir les échecs comme épreuve de foi permise par Dieu. Comme indiqué précédemment, les échecs dans la vie de l'enfant de Dieu peuvent être des épreuves de foi permises par Dieu pour l'éclosion et l'affermissement de la foi de celui-ci. Dans ces cas, nous parlons d'échecs-épreuves, mais au contraire, les échecs peuvent aussi être la conséquence des malédictions que Dieu dirige contre ses enfants rebelles. Dans ces cas, nous parlons d'échecs-malédictions. Comment alors discerner et distinguer entre échec-épreuve et échec-malédiction? ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce.
O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Parlons alors de la réalité spirituelle des épreuves échecs ou encore échecs-épreuves. Dans sa sagesse infinie et mystérieuse, Dieu utilise les échecs comme une pédagogie spirituelle pour susciter, former, affermir et approfondir la foi de ses enfants. C'est ce qu'affirme Jacques, le frère du Seigneur, ainsi que l'apôtre Pierre. Ils écrivent ce qui suit au sujet des conséquences positives des épreuves dans la vie des enfants de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui vous fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. L'élément important qui ressort de tous les textes bibliques relatifs aux épreuves est le suivant.
dans la vie du croyant. Les épreuves sont passagères et ne visent pas la destruction de ces derniers. Comme l'a affirmé David dans le psaume, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La délivrance de l'épreuve par l'intervention divine est la marque distinctive entre l'échec comme épreuve et l'échec comme malédiction de Dieu. En d'autres termes, le but de l'échec permis par Dieu n'est pas de compromettre notre manière permanente de vivre. Les échecs dans la vie du chrétien plutôt causent un dommage passager qui est toujours suivi d'une délivrance puissante qui fait oublier les échecs passés. Les exemples bibliques suivants confirment la véracité du principe spirituel que nous venons d'annoncer. Dans la Bible, toujours, sans faute, les échecs permis par Dieu comme épreuve de foi terminent par le bonheur de la réussite accordée par Dieu. Alors, parlons des échecs, épreuves dans la Bible. Parlons d'abord de l'échec dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham paraît presque parfaite. C'est à lui seul, de l'ensemble de la race humaine, que de son temps, que Dieu adresse le saint appel. C'est à lui seul que Dieu fait des promesses extraordinaires concernant son présent et son avenir, en vue des promesses divines en sa faveur. Nul humain du temps d'Abraham n'avait le droit de se sentir plus heureux que lui. En effet, seul Abraham reçoit de Dieu l'élection, la gloire, la grandeur et la richesse matérielle. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit des Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Mais, curieusement, malgré l'abondance des faveurs divines envers lui, Abraham connaît un échec profond et persistant pendant une longue période de sa vie. Abraham est frappé de stérilité à travers sa femme Sarah. Ils n'ont pas d'enfant, pas même un seul, et c'est là jusqu'au dépassement de l'âge féminin de la procréation. Abraham reconnaît et confesse à Dieu qui lui apparaît qu'il va s'en aller sans enfant et qu'un étranger, un esclave qu'il choisira de sa maison sera son héritier. On peut voir cela dans Genèse 15, 2. Quel échec, quel grand échec dans la vie. À quoi servent l'honneur, la gloire, la richesse matérielle si l'on meurt sans enfant? En effet, dans la société d'Abraham, comme dans la majorité de nos sociétés traditionnelles, un homme qui meurt sans enfant est un homme sans honneur, sans nom et sans avenir.
Pour l'imaginaire traditionnel, l'homme sans enfant n'a jamais réellement existé. Il est moins important qu'une bête ou qu'un arbre, car les bêtes et les arbres au moins se multiplient. Mais l'homme sans enfant n'est en vérité qu'une pierre, un caillou géant figé dans le temps et dans l'espace, occupant inutilement l'espace arable utile à la vie de la communauté humaine agraire. Un homme sans enfant n'est pas un homme, il est un maudit qui respire l'air humain en vain et pour rien. Un tel homme, quelle que soit la richesse matérielle qu'il accumule, est une honte sociale. Et malgré les promesses de Dieu, malgré la richesse matérielle abondante que le Seigneur lui avait accordée pour la plupart de ses compatriotes, Abraham n'avait aucune vraie valeur. Il était sans enfant. Par conséquent, il était sans valeur. Quel échec social profond. Mais malgré la profondeur de son échec, la Bible nous dit qu'Abraham n'a pas renoncé à sa foi en la fidélité de Dieu. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il les lui imputa à justice. Genèse chapitre 15, verset 6. L'échec d'Abraham a pris beaucoup de temps. Abraham est resté sans enfant de sa femme légitime Sarah jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais dans sa grâce, en fin de compte, Dieu leur a donné un fils. La Bible dit souvent, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham, donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Et elle ajoutait, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Genèse chapitre 21, 1 à 7. L'échec épreuve d'Abraham, bien que long, a fini par être transformé en succès. Dieu a enlevé la honte sociale d'Abraham en mettant fin à l'échec, à la stérilité de sa femme. Ainsi, dans la Bible, l'échec épreuve, malgré sa dureté et sa durée, finit toujours par être résolu par l'intervention positive de Dieu. Les échecs dans la vie de Joseph. Joseph est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Joseph est un des derniers fils de Jacob. Mais quand nous voyons la vie de Joseph, nous nous rendons compte que c'est un homme, un jeune homme qui passe d'échec en échec. La vie de Joseph est perturbée par ses frères qui le vendent comme esclave en Égypte. Mais quand il est encore en Égypte, il est encore envoyé en prison. Joseph croupit dans la prison la plus sévère d'Égypte, d'une manière injuste. Mais là encore, nous voyons la fidélité de Dieu. Malgré les années passées en prison, Dieu arrache le jeune homme Joseph de la prison et fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Maintenant, Joseph est celui qui dirige toute la maison d'Égypte. C'est lui qui dirige l'ensemble du pays. Dieu l'a délivré. C'est ça le principe ou l'enseignement biblique. L'échec épreuve termine toujours par la délivrance puissante de Dieu. Dieu ne laisse pas ses enfants qui traversent les échecs être détruits ou vivre dans l'échec pour toujours. Dieu les délivre. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si les échecs que tu connais sont des épreuves de Dieu, Dieu va les enlever. Il va te délivrer et te donner la victoire. Ne perds pas espoir. Ton Dieu est là pour te délivrer.
Música